toutes et à tous et bienvenue sur cette page dédiée à la création d'un guide de jeux vidéo. Donc je vais vous présenter comment j'ai fait mon guide de jeux vidéo pour Xenoblade Chronicles sur Wii. Donc on va commencer déjà, j'ai déjà ouvert les documents que j'avais besoin. J'utilise le logiciel de Adobe, je sais pas comment on dit, qui s'appelle InDesign. Donc c'est ce petit logo-ci. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un nouveau fichier. Donc pour cela, fichier, nouveau et document. Ça vous ouvre une page. Moi personnellement, je sais que j'utilise les paramètres par défaut et en mode impression parce que mon document ne sera pas dédié ni au web ni au mobile, mais par une version papier. Voilà, donc moi ça me marque l'aperçu. Du coup, je n'utilise au début qu'une seule page parce qu'on peut en rajouter par la suite au fil du document. Je garde le format A4, ce qui me convient très bien car c'est le format de mon imprimante papier. Je vais utiliser 2 colonnes que vous voyez derrière. Ça c'est un gabarit, hein. Les tracés s'effacent au moment de l'aperçu et au moment de l'impression, hein. Faut pas s'inquiéter. Les gouttières, donc c'est l'espacement qui se trouve entre les 2 colonnes. Je vais mettre 4 tout simplement. Et pour les marges, je mets toujours 12. Ça évite comme ça d'avoir à jongler avec les 0, et quelques. Une fois que ça c'est rentré, vous pouvez faire OK. Donc là, tout d'abord, on va commencer par créer un titre pour notre sommaire, la première page de notre document. Donc on va dans Texte, on fait notre petit encadré pour notre titre, on vient écrire notre titre, sommaire. Là, comme je suis maniaque, je le mets déjà au milieu de mon document. Et ensuite, on va changer le caractère. Donc, sommaire, je me le surligne et je viens voir. Ah, j'ai pas encore de caractère de créer. C'est pas grave, on va en créer un. Donc là, on va dans le petit style de caractère, le petit A à côté. Oui. Et on va dans nouveau style de caractère. Alors, je sais, c'est une très grande fenêtre. Ça fait très peur. Il y a plein de trucs de marqués. Mais moi, je sais que personnellement, je me suis pas servi de tout ça, juste d'ici. Et encore, on peut s'en passer parce qu'on peut le retaper ici. Donc voilà, on va dans format de caractère de base. On vient taper notre nom d'écriture, style police ou je sais pas quoi. Moi, je vais marquer la police que j'utilise. Donc là, Gabriola et la taille 48. Pour savoir, je ne sais plus parler, pour que je puisse me repérer par la suite. Ensuite, on va sélectionner dans famille de police le petit triangle et on vient chercher l'écriture Gabriola. Alors oui, je sais, elle est tout au début, c'est pas normal, mais c'est parce que je me suis déjà servi du logiciel et que mon guide est déjà fini sur un autre document. C'est juste pour vous montrer comment débuter. Donc je viens sélectionner Gabriola. Le régular se met automatiquement, sachant qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et on vient sélectionner le 48 sur le clavier pour qu'on puisse avoir un corps, donc une taille de police à 48. Voilà, donc ça vous ouvre une page, ça moi je sais que c'est pas utile. Alors vous voyez, je l'ai créé plusieurs fois. Il va peut-être le supprimer un peu, parce que sinon je vais en avoir 2 tonnes. Oui, c'est bon. Voilà. Et ça je me le ferme, je m'en sers pas du tout. Hein. Donc voilà, on se retrouve avec notre sommaire. On vient par la suite tirer un petit rectangle à nouveau de texte pour faire la taille de la première colonne. Vous allez voir les traits bleus que vous voyez actuellement vont disparaître. C'est normal, c'est par rapport au tracé du gabarit. Voilà. Et vous voyez que ça a fonctionné parce que vous avez le petit coche qui s'est mis. Donc là, on commence. En général, on commence un guide par la configuration du jeu. Plus simple. On va commencer par ça. Voilà. Donc là, je viens rattraper ma petite flèche. Hein, toujours bien pratique quand il s'agit de changer de page. Donc là, on prend la petite flèche, on clique dans un coin où il n'y a pas de texte surtout.
et on vient sur le petit icône page sur le côté, que vous voyez ici en surligné. On clique dessus, ça vous ouvre cette petite fenêtre donc, qui s'appelle panneau dans les logiciels d'Adobe. Je vais trouver mes mots. Vous voyez le gabarit et sans gabarit. Donc moi ça fera un format page double si vous préférez, sachant que le sommaire se trouvera forcément au-dessus. Donc là vous voyez mon sommaire qu'on vient de créer. Et pour créer une page par la suite, pour commencer notre petit guide, on vient ici, là où il y a la petite main, et on va créer une page. Donc ça en crée une juste en dessous. Hein. Voilà. Et on va même en créer une deuxième pour voir le truc définitif. Voilà. À partir de là, on vient à nouveau créer notre titre. Donc ici, configuration du jeu. Voilà. Et on modifie la taille si on a envie tout de suite, on le met au milieu, ainsi de suite. Et là, vous voyez que ça dépasse un peu, ça marque un petit plus. C'est pour dire qu'il y en a trop ou que c'est mal réglé, mal ajusté. Donc là, on vient prendre la petite flèche noire, on clique dessus. Un rectangle apparaît avec plein de petits carrés et là, vous adaptez la taille. Voilà. Pour déplacer, hein, il y a juste à cliquer dans le carré et de venir ajuster. Et vous voyez qu'il y a un gabarit qui apparaît. Une ligne rose qui traverse toute la page sur la verticale. Ça veut dire que je suis au milieu de ma page. Donc c'est bien centré. On va recommencer. On va faire un grand rectangle en bas. Parce que je vais mettre une image juste au-dessus. Hop. Et là, on va avoir le petit texte qu'on va mettre par la suite. Donc je vais aller le chercher. C'est pour la configuration avec la manette, les boutons. Donc on est sur Wii. Donc on utilise la Wiimote. Hein. Moi je sais que personnellement la Wiimote j'ai pas du tout aimé. J'ai commencé le jeu avec cette manette là et ça m'a pas plu. Du coup j'ai acheté une manette qui ressemble à celle de la PlayStation, Xbox, enfin bref, une manette basique d'autres jeux pour pouvoir jouer dessus et ça fonctionne très bien. Il y en a des pour des prix pas trop élevés. Donc je vous conseille pour ce jeu. Il y a d'autres jeux qui se jouent avec mais pas trop. Après moi je l'ai acheté exclusivement pour ce jeu parce que c'est vrai que c'est très agréable d'avoir ceci. Alors on fait un copier-coller tout simplement dans notre logiciel. Hop, vous voyez mon texte apparaît mais là sur les deux. Donc je sais ça perturbe au début. Le gabarit c'est pas top. Quand on est dans le texte, ça chevauche un peu, on ne sait pas si c'est bien écrit, s'il y a les espaces et tout ça, mais vous allez voir qu'au fil du guide, au bout d'un moment, on n'y fait plus du tout attention. Donc là, je ne prendrai pas le même Gabriola. Par contre, je vais en créer un autre parce que ce sera une taille différente pour mes titres. Donc on recommence, voilà, et là je mettrai un Gabriola en taille 24, qui est un peu moins élevé, mais on verra bien la différence. Donc on recommence Gabriola. Régular, taille 24 au niveau du corps. Et voilà. Et là, du coup, on s'enferme. Et on vient le chercher ici. Voilà, ça a changé. Ça a changé la taille. Tout simplement. Ensuite, moi, je sais que personnellement, je ne l'ai pas mis sur le mien. Vous pouvez le garder, mettre les deux configurations de manette et tout ça si vous le prêtez à un ami. Mais je sais que personnellement, comme j'utilise que cette manette-là, je ne l'ai pas ajouté. Donc voilà, vous pouvez faire après comme vous voulez. Après moi les titres de mes sections comme ça, je les ai mis en une autre couleur pour bien différencier le titre du texte, du titre de la page. Enfin bref, c'est plus facile. Donc voilà. Ensuite, pas pour faire un peu moins vide, hein, parce que ça fait très très vide. On va venir tout simplement chercher une image dans nos fichiers. Donc moi personnellement j'ai choisi une image de manette que je vais venir intégrer ici, que j'ai prise sur internet. J'ai tapé manette Wii. Alors vous allez avoir la Wiimote et vous allez avoir la manette de Wii classique, style PlayStation ou Xbox. Donc là pour le coup moi j'ai choisi celle-là parce que je me sers exclusivement de celle-là. C'est juste pour avoir à peu près les boutons dont je me sers et que je puisse le faire. Donc on va faire la manipulation pour apporter une image que vous allez faire par la suite dans tout votre guide si vous voulez rajouter des images.
Voilà, on va commencer par aller dans Fichier,